Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient de renvoyer Ousmane Sonko. Dès lors, il n'est plus le Premier ministre du Sénégal. Il a mis fin à ses fonctions à la tête du gouvernement. Et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes. À cette question, je vais répondre simplement. De mon point de vue, le principal point de friction entre les deux hommes, c'est l'histoire de la dette cachée. On se rappelle, tout de suite après leur élection, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre désormais, Ousmane Sonko, avait tenu une conférence de presse où il avait invité l'ensemble des médias nationaux et internationaux. Et lors de cette conférence de presse, il a déclaré que le Sénégal, sous l'ancien régime de Macky Sall, cachait la réalité de sa dette. Et ça a été nommé le scandale de la dette cachée. Deux choses vont s'en suivre. Il va l'utiliser comme argument, ce scandale de la dette cachée, pour battre campagne lors des élections législatives et affaiblir le régime sortant. Ça va lui réussir puisque le PASTEF, son parti, obtient une majorité écrasante à l'Assemblée nationale du Sénégal. La deuxième conséquence de cette conférence de presse sur le scandale de la dette cachée, c'est que les bailleurs internationaux du Sénégal, dont le Fonds monétaire international, vont arrêter de décaisser de l'argent pour le pays, le temps que cette histoire soit tirée au clair. La conséquence, c'est que les projets de politique publique vont soit s'arrêter, soit ralentir. Le mandat est mal parti. Ils vont être contraints de ne pas appliquer le programme pour lequel ils ont été élus. Au lieu de faire de la relance économique, ils vont se retrouver à devoir faire de l'austérité. Dès lors, les divergences vont commencer à naître entre les deux hommes qui appartenaient pourtant au même parti politique. D'un côté, on a la stratégie du président Bassirou Diomaye Faye pour gérer ce scandale de la dette cachée. Le président Bassirou Diomaye Faye est plus modéré, plus centriste que son Premier ministre. Il considère que le Sénégal doit discuter avec ses partenaires internationaux et espérer obtenir un allègement de cette dette. Un allègement comprenait une restructuration de la dette du Sénégal. De l'autre côté, son Premier ministre et chef du PASTEF, majoritaire à l'Assemblée nationale, ne l'entend pas de cette oreille. Il est dans sa démarche panafricaniste et souverainiste. Pour lui, le Sénégal doit faire face aux institutions comme le Fonds monétaire international et contester cette dette qu'il considère comme étant une dette odieuse. Parce que de son point de vue, aucun pays au monde qui a eu des problèmes de dette n'a réussi à les régler avec l'aide d'institutions comme le Fonds monétaire international. Il considère qu'on doit trouver des solutions endogènes, quitte même à emprunter dans le marché sous-régional, ce que le Sénégal va faire, vu qu'actuellement, les banques ivoiriennes détiennent presque 40% de la dette sénégalaise. Et pour le président de la République, cette situation n'est pas tenable à un moment donné. Il va falloir discuter. Dès lors, à la tête du pays, on a deux visions politiques et deux stratégies. D'un côté, la stratégie du président, on l'a rappelé, et de l'autre, la stratégie du Premier ministre, majoritaire à l'Assemblée nationale. On a de fait une situation de cohabitation politique, même si ça ne dit pas son nom. Mais arrêtons-nous un instant sur cette histoire de la dette cachée, parce que je me pose plusieurs questions, que vous-même vous vous posez aussi peut-être. Comment un pays comme le Sénégal, qui ne contrôle pas à lui seul sa banque centrale, peut cacher sa dette sans que cette banque centrale ne soit au courant? Comment un pays comme le Sénégal peut cacher sa dette sans que ses bailleurs internationaux, comme le Fonds monétaire international, ne soient au courant? Comment un pays comme le Sénégal, qui a une monnaie partagée avec d'autres, le franc CFA, laquelle monnaie est garantie par la France à travers l'euro, peut cacher sa dette sans que ce pays qui garantit cette monnaie ne soit au courant? De deux choses l'une. Soit tous ses partenaires n'ont pas fait leur travail, soit ils ont fermé les yeux. C'est une vaste question dont on n'aura probablement pas les réponses. Et de cette histoire de la dette cachée, les problèmes vont commencer à naître entre les deux hommes.
Et c'est Ousmane Sonko qui va commencer des sorties virulentes à l'encontre du président de la République. Vous vous rappelez de la toute première vidéo qu'on a publiée dans cette chaîne, on avait parlé de son Terra Meeting qu'il avait convoqué à Dakar. Et lors de ce Terra Meeting, il a rappelé au président de la République qu'il détenait la légitimité populaire, une légitimité populaire qui avait permis au président de la République d'être élu. Il l'a rappelé à l'ordre. Et il lui a demandé de se débarrasser notamment de personnes qui l'entourent au palais, qui lui conseilleraient sûrement une autre stratégie. Le nom de Mimi Touré a été cité, Madame Aminata Touré, l'ancienne première ministre de Macky Sall. Et de son côté, je vous avais rappelé que le président Bassirou Diomaye Faye avait tenté, lui, de son côté, de se trouver, de se créer un appareil politique pour cette lutte politique qui va venir. Ce qui ne réussit pas encore, visiblement. Et de mon point de vue, les choses ont commencé à s'accélérer lors du récent sommet organisé par la France, le tout premier sommet d'ailleurs, organisé dans un pays anglophone au Kenya, le sommet Africa Forward. Selon plusieurs médias dont Jeune Afrique, en marge de ce sommet, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, la directrice du Fonds monétaire international et le président français Emmanuel Macron se seraient rencontrés. Et lors de cette rencontre en marge du sommet, le président français aurait promis au président sénégalais qu'il ne laisserait pas tomber le Sénégal. Et pendant ce temps qu'ils étaient au Kenya, à Dakar, le président Ousmane Sonko, président du PASTEF, a convoqué les membres de son parti chez lui, sûrement pour discuter de la stratégie à avoir. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est rentré de ce sommet au Kenya et il y a eu la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et lors de cette séance de questions au gouvernement, plusieurs députés du PASTEF, dont la députée Marie-Hélène Diouf, ont fait des menaces demi-voilées au président de la République en lui promettant que s'il venait à nommer un autre premier ministre à la tête du gouvernement, les députés du PASTEF majoritaires à l'Assemblée feraient tomber tous les gouvernements. Lui-même, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Ousmane Sonko, a passé cette séance de questions au gouvernement, a marqué son désaccord avec le président de la République. Il l'a critiqué notamment sur les fonds politiques. Voilà, ils ont passé cette séance de questions au gouvernement à marquer leur différence avec le président de la République. Et à la fin de cette séance de questions au gouvernement, c'est là que le couperet est tombé. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été limogé. Et là, on se pose une autre question. Est-ce que lors de ce sommet Africa Forward au Kenya, lors de cette rencontre en marge du sommet entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et les partenaires internationaux, est-ce qu'ils n'ont pas exigé la tête de Ousmane Sonko? Parce que Ousmane Sonko était tout le temps va-t-en-guerre avec ses partenaires internationaux qu'il critiquait à la tribune de l'Assemblée nationale ou dans les médias. En tout cas, on sait que le président de la République, quand il est rentré de ce sommet, les choses se sont accélérées et il l'a limogé. Maintenant, quelles vont être les suites de cet événement? Moi, de mon point de vue, le président Bassirou Diomaye Faye va nommer un premier ministre avec un profil technocrate. Il vient de le faire aujourd'hui, à cette heure où j'enregistre cette vidéo. Il a nommé Ahmadou Al-Aminou Lo, un ancien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, spécialiste de la macroéconomie et des marchés financiers. Et si on analyse le profil de ce nouveau Premier ministre, on sait que il y a un changement de cap. Là, on met à la tête du gouvernement un homme qui est calé sur les questions économiques, de dette et de marché financier, parce qu'il va falloir résoudre ce problème-là. Et c'est aussi, de mon point de vue, un signal envoyé aux partenaires internationaux, dont le Fonds monétaire international. Et là, ils verront à la tête du Sénégal un nouveau Premier ministre qui connaît les arcanes des marchés financiers et qui serait plus ouvert à la discussion que l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Et là, si
Ils l'interprètent de cette manière, les partenaires internationaux. Peut-être qu'ils pourront de nouveau commencer à décaisser de l'argent pour le Sénégal, à alléger sa dette, une restructuration qui ne dit pas son nom. Et là, peut-être que l'économie du pays va souffler un peu et les Sénégalais vont en savoir gré au président Bassirou Diomaye Faye qui pourra peut-être en retour l'utiliser comme des points politiques pour se démarquer de Ousmane Sonko. De son côté, au PASTEF, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a démissionné et Ousmane Sonko retrouve son poste de député à l'Assemblée nationale. Et là, une nouvelle phase politique va s'ouvrir. Et on sait que le PASTEF avec Ousmane Sonko est plus à l'aise dans la confrontation. On va voir comment les événements vont évoluer dans les jours à venir. En tout cas, le divorce est consommé entre les deux hommes.